Bonjour, bienvenue sur le jardin de Bidib. Aujourd'hui je vous fais un petit tour du potager qui commence à prendre bien forme. Alors ici je suis sur une première plate-bande où vous pouvez voir deux petits choux et des salades que j'ai achetées en plan. Derrière une ligne de fèves semée début de printemps, des oignons juste à suivre. Et juste après les oignons on a fait une première tentative de semis. Voilà, vous voyez les étiquettes et là c'est pas gagné. Alors déjà, le premier constat, c'est qu'il y a énormément de liserons, donc il reprend très vite le dessus. Là ici, on avait travaillé le terrain avec la grelinette. Bon, le terrain est très argileux et resté humide très longtemps, donc voilà, on n'a pas trop peaufiné le travail de la terre parce qu'on ne voulait pas justement le tasser davantage comme il était humide. Donc on a passé un coup de grelinette, on a aplati un petit peu avec la griffe, et puis on a essayé de faire nos premiers semis. Donc là, c'est des betteraves. Et voilà, on voit que ça commence à sortir, mais bon, ça fait... voilà, il y en a là. Ça va faire quoi, 3 semaines, peut-être un peu plus. Et ça commence tout juste à sortir. Voilà, excusez-moi si je bouge un peu vite. Donc là, on les voit. Ici, il y en a un petit peu plus. Mais je sais pas trop comment je vais m'en sortir avec le liseron, parce que j'ai bien peur qu'il se développe plus vite que les légumes. Alors ici, j'avais fait des petits plants de salade qui étaient assez ratés. J'ai essayé de les planter quand même. Donc je sais pas si vous voyez les petites feuilles là. Donc voilà, il y en a qui se sont fait évidemment dévorer, mais celui-là, il est toujours là, donc je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Ici, nous avons fait un semis de choux raves. C'est la première fois que j'essaye les choux raves. Là, il y en a un beau. C'est un légume que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment, donc j'espère que ça va donner. Bon, il y a quelques plants qui sortent, mais ça reste quand même assez timide par rapport à ce que j'ai mis comme graines, donc je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de les semer directement en pleine terre ou s'il faudrait que je fasse des plants plutôt. Ensuite ici nous avons radis et persil, donc là c'est pareil, c'est très timide, il se passe pas grand chose et je suis pas sûre qu'on va manger des radis. Ensuite là, des carottes, et là il y a carrément rien du tout. Peut-être ça c'est une carotte, je ne sais pas. Encore des oignons. Là, feu les salades dans les trous. Ici, les petits pois. Les petits pois, je les avais semés en godet et je les ai plantés ensuite. Et je constate que ben voilà, ils jaunissent. Ils étaient vraiment très verts, très beaux, et là, ils jaunissent. Alors j'ai fait le choix de pas les arroser. Alors peut-être que j'aurais dû, parce qu'il a fait quand même chaud et sec depuis un mois. Mais la terre étant très humide, je voulais qu'ils aillent chercher plutôt en profondeur. En tout cas, voilà, ils passent par une phase de régression, je dirais. Donc je ne sais pas si après ils vont se reprendre. Entre les petits pois là, voilà, les petites pousses juste là, ce sont des blettes que j'ai semées directement en pleine terre. Ensuite, forêt vierge de bourrache. Je la laisse, elle a vraiment envahi tout le terrain, mais c'est très mellifère, il y a des abeilles, des bourdons partout. Donc je la laisse en place jusqu'à ce que j'ai besoin d'un coin, et là je coupe que celles qui me gênent. Donc là voilà, je vous fais un tour rapidement, vous voyez c'est vraiment la forêt vierge de bourrache. Donc pour l'instant ça me fait un couvre-sol, ça empêche les mauvaises herbes sous la bourrache, le terrain est assez propre. Vous allez voir, il n'y a pas trop de mauvaises herbes, donc ça sera plus facile à nettoyer. J'ai aussi de la bourrache blanche, je vais essayer de récupérer des graines pour les partager. Et là c'est un talus, c'était une butte qui était faite comme ça quand on est arrivé, donc je l'ai laissé tel quel. J'y ai planté plutôt des salades et de l'ail. Alors je pense que l'ail on l'a pas assez enfoncé. Voilà, et il est ressorti. Bon, c'était la première fois aussi l'ail pour nous, donc on verra. Ça, vous allez me dire, je pense que c'est de la mâche qui est montée en graines. C'est pareil, je la laisse, elle ne me gêne pas. Ici, j'ai mis encore des choux. Alors j'ai pris le parti de tout mélanger, donc il n'y a pas vraiment un coin chou, un coin salade, il y a un chou par-ci, un chou par-là.
Je me suis dit ça éviterait si jamais on devait être attaqué. Là j'ai fait aussi des semis de blettes. Encore des fèves on avait mis des fèves un peu partout et comme elles n'ont pas toutes sorti, on ne savait plus exactement où il y en avait. Du coup on a les surprises des fèves qui ressortent. Là je suis assez contente parce que ça a l'air de commencer à se développer, ça a mis longtemps et je craignais qu'il soit trop tard et finalement ça y est, c'est parti. Ensuite je me tourne. Donc, encore des petits pois juste ici. Là encore deux tout petits rangs. J'avais semé un peu des petits pois partout. Alors ici j'avais fait un semis de persil. Ça n'a pas du tout l'air de sortir. Alors là, je prends un peu de la hauteur pour vous montrer. J'ai planté à l'automne dernier des poiriers et j'ai fait une sorte de mandala tout autour. Et ici, j'avais fait un semis de graines variées, tout en mélange avec des oignons, des salades. Mais la seule chose qui sort, c'est le liseron qui était bien profond et qui ressort là. Donc, et puis voilà, quand j'essaie de l'arracher, ça vient pas quoi. Là, ça va, j'ai eu de la chance. Ici, j'ai donc un deuxième poirier avec également un rond autour. Pour l'instant, ici, on n'a pas mis grand chose. Comme il me restait des graines de févrole, je les semais sous un léger paillage puisque les graines commençaient à s'abîmer. Donc, plutôt que de les perdre, voilà, c'était pas vraiment la saison pour le faire, mais je les ai mis là puisque je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Et sous les bouteilles, j'ai essayé de faire du semis de maïs directement en pleine terre. Avec les petites bouteilles d'une part pour les repérer et puis pour que ça fasse un peu comme une petite serre. Là, il y a donc les pommes de terre. Je vous avais fait une vidéo sur les différentes techniques qu'on a testées. Donc celles-ci sont sur gazon on pourrait dire, pas vraiment sur gazon puisque c'est pas du gazon, mais voilà, posées à même le sol et puis couvertes avec différents paillages. Là, encore des fèves. Ici, également les pommes de terre méthode sur gazon. Et là, des pommes de terre plus traditionnelles. Donc on a creusé des sillons et on les a plantés au fond. Et ça commence un peu à sortir, donc peut-être qu'il faut que je bute déjà, je ne sais pas trop. Dites-moi. Là pour l'instant, sur cette bande, j'ai paillé pour stopper un peu l'avancée des mauvaises herbes qui étaient en train de vraiment Enfin, mauvaises herbes. C'était en train de redevenir une prairie, donc il y avait beaucoup de renoncules. Donc là, j'ai juste taillé les renoncules et puis couvert avec une bonne couche de foin. Et ici, vous voyez des petits trous, j'ai mis des oignons qui me restaient. Et encore une petite bouteille avec du maïs. Là, également du maïs. Et encore 3 petits pois. Ici, j'ai commencé à faire un plissage de briques de broc. Et j'ai mis des oignons. Voilà. Ça commence à sortir. Tout un tas de fleurs sauvages que je laisse tant que j'ai pas besoin de la place. Et là, nous avons encore des fèves. Cette jolie fleur que je laissais aussi un peu envahir la plate-bande, c'est du fumeterre. Je la trouve très jolie, donc je la laisse jusqu'à ce qu'elle devienne gênante. Là, encore de l'ail. Alors ici, j'ai pas paillé. J'ai voulu faire des tests. Voilà, là-bas c'est paillé, ici ça ne l'est pas. Je voulais comparer les choux et les salades. Finalement, celles qui sont dans la paille se sont pas fait manger contrairement à ce que je craignais. Et elles sont peut-être même un petit peu plus belles que celles-ci. Et là, la terre, voilà, vous voyez, quand c'est pas paillé, ça fait vraiment très très sec, c'est caillouteux. Sous les bouteilles, il y a aussi des choux, j'avais pareillement protégé pour comparer un peu. Ici, sous la paille, j'avais mis mes premières pommes de terre qui avaient germé. C'est des pommes de terre de commerce qui avaient germé dans le placard. J'ai voulu tester, je les ai plantées très tôt, début mars. Il se passait rien, donc je me suis dit, je m'étais trompée, que c'était beaucoup trop tôt. Et puis finalement, là, ça commence à pousser et je pense que je devrais rajouter un petit peu de paillage. Parce qu'il n'y a pas que les pommes de terre qui poussent, il y a aussi tout un tas d'herbes.
Voilà, encore le liseron. Cette herbe qui ressemble un peu à un oignon, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça n'a aucune odeur, contrairement aux aliacées, mais ça ressemble vraiment. Ça a un petit bulbe pareil. Alors ici, c'est ma zone à semis. Là, j'ai mis aussi des fèves, mais ces fèves-là, je veux les garder pour récupérer les graines pour l'année prochaine. Des petits pois aussi pour récupérer les graines ici. J'ai quelques poireaux qui s'étaient ressémés tout seuls de l'année dernière. Et là, un parterre de roquettes qui va pas tarder à donner des graines. Là, un petit parterre d'oignons. Encore, voilà, là on avait paillé avec, je ne sais pas si vous le voyez, il en reste encore un peu, des feuilles, donc elles se sont bien décomposées, ce qui fait qu'il n'y a pratiquement plus de paillage, donc là il faudrait que je rajoute peut-être un petit peu de foin. En même temps je voulais profiter pour semer entre les bandes. J'ai fait un premier essai, j'ai pas l'impression que ça ait donné grand chose, donc je sais pas, est-ce que je paille ou est-ce que je réessaye de faire des semis de radis entre les oignons, à voir. Ici, là c'est une petite bande de narcisses, on retrouve la même en face. Là j'ai mis encore de l'ail, des salades, et au milieu des fleurs là-bas il y a encore un chou. Mince, j'ai perdu mes mots. Le pissenlit, voilà, le pissenlit je le laisse aussi pousser là où il veut. Déjà je trouve la fleur très jolie, les fleurs sont comestibles, les feuilles aussi. Bon là il est un peu grand pour être mangé en feuilles, mais par contre on peut en cueillir les fleurs pour décorer les salades. Et ici, voilà, j'ai recouvert d'une très fine couche de paille. J'ai essayé de faire un semis en mélangeant les graines. Donc il y avait de l'oignon, de la carotte, des radis, du persil. J'ai vraiment fait tout un mélange. Et semer comme ça à la volée pour voir si ça fonctionne, si ça se complète bien. Normalement, voilà, tout germe pas en même temps. Et voilà, c'est un test pour voir. Et enfin, on arrive à la petite plate-bande de ma fille avec ses fèves à elle qui sont magnifiques. Elles sont toutes les plus belles du jardin. Elle commence déjà à avoir des petites fèves d'ailleurs. Elle avait fait ça à l'automne, voilà, elles ont été semées à l'automne. On avait paillé avec un reste de paille qui nous restait. Ici, elle a mis des petites fleurs, pareil à l'automne, et également des fraisiers. Alors, je ne sais pas si on les voit bien. Alors au départ on n'avait pas paillé et finalement je trouvais que voilà, d'une part les herbes commençaient vraiment à prendre le dessus, et puis comme il fait très sec, j'avais peur que la terre se dessèche trop. Donc je viens de pailler il y a 2 jours. Là, je lui ai caché un chou dans ses fraises. Encore des petits pois. Alors ceux-là sont en place depuis au moins un mois. Et ils commencent, voilà, je ne sais pas si vous voyez, à fleurir. Mais ils sont restés vraiment très très petits. Alors là, vous voyez les feuilles. Voilà, les feuilles se font grignoter comme ça. Et au départ, elles ont vraiment été très attaquées. J'ai rien fait de spécial. Et apparemment, elles ont réussi à prendre le dessus toutes seules. Et ça commence vraiment à se développer. Mais pour l'instant, elles restent vraiment très très petits. Donc j'espère que ça va quand même pousser. Là, elle a encore des petites fleurs. Ici, encore des fraisiers. Mais j'ai pas eu le temps encore de tout pailler correctement. Ça, c'est le reste de paille qu'on avait mis en place à l'automne. Et là, des petits pois. Voilà, vous voyez, j'ai pas fini de pailler non plus. Et qui fleurissent aussi, qui sont là pareil comme les précédents depuis un mois. Et après, voilà l'état du terrain où on n'a rien fait. Une vraie prairie. Petite vue d'ensemble. Alors j'essaye d'avancer pas trop vite, que l'image soit pas floue. Je vous amène là, de l'autre côté. Alors ici, on a sur la bordure du jardin, donc des plantes aromatiques, du thym,
de l'herbe curry. Je ne sais plus exactement son nom, mais ça a effectivement une odeur de curry, ça sent super bon. Du romarin qui est en fleurs. Encore de la bourrache. Ici, c'est du cassis, une bouture que j'avais fait l'année dernière et que j'ai mis en place à l'automne. J'en avais mis en place une autre là, et vous voyez, ça avait l'air complètement mort, donc j'ai voulu l'arracher. Je me suis rendu compte que ça repartait de la racine, donc je l'ai remis en place, mais là je pense que ça lui a pas fait du bien. Et enfin, dernière plate-bande cultivée, encore des oignons, et ici des fèves. Celles-ci, elles ont été semées au printemps. Vous voyez qu'en taille, franchement, je ne vois pas trop la différence avec celles faites en automne. Sauf qu'ici, effectivement, il n'y a pas encore de fèves. Elles font la même taille, mais ouais, voilà, ça commence à peine. Les autres ont l'air un petit peu plus avancées, mais pas énormément. Là, j'avais fait un semis de facélie en attendant de savoir ce qu'on mettrait. Et puis, j'ai voulu faire un test. Au lieu de tailler toute ma facélie, j'ai juste nettoyé 2 petits ronds pour mettre des choux. Et ma foi, ils sont petits, mais ils sont beaux. Enfin, ils sont bien verts par rapport aux autres qui sont un peu plus desséchés, un peu plus... puis ils sont pas attaqués. J'avais peur qu'ils se fassent vraiment dévorer, mais j'avais envie de tester. Donc là, je pense que la facélie prend beaucoup de hauteur, donc ça manque peut-être un peu de lumière. Donc j'avais déjà taillé un petit peu de facélie autour. Je pense que je vais refaire une petite taille, lui faire un nid un petit peu plus grand. Il y en a un autre de l'autre côté. Alors celui-ci a plus de lumière puisqu'il est en bordure, mais il n'a pas l'air de plus se développer. En tout cas, voilà, on va tester, voir ce que ça donne. Je taille la facélie au fur et à mesure. Et enfin, ici, une fraiserie qui a grandement besoin que je m'en occupe. On avait aussi paillé avec des feuilles mortes qui sont déjà pratiquement digérées. Il reste un petit peu de feuilles là, un petit peu de bois, mais sinon le gros des feuilles a tout été digéré par la terre. Et ce sont les petites fleurs sauvages qui sont en train de recouvrir le plate-bande. Donc là, il va falloir que je paille un peu pour pas que l'herbe prenne le dessus sur les fraises. Et voilà, on a fait le tour du jardin. Petite vue d'ensemble. Ça commence à prendre forme. Je nettoie vraiment au fur et à mesure des besoins, donc c'est pour ça cet aspect sauvage, mais je préfère laisser couvert plutôt que de tout nettoyer et puis de me retrouver avec la moitié du potager à découvert. Voilà, à très bientôt.